Fils, regarde là-haut. C'est là-haut, dans les cieux. C'est pas ici, mais regarde là-haut. C'est là-haut, dans les cieux. Voilà, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse ce matin et que la louange et l'honneur lui soient rendus, lui qui a rendu possible le mouvement et l'être à chacun d'entre nous. Père, nous te bénissons et nous te rendons la vie. Tu nous donnes la vie en ce jour et toi qui nous permets de te célébrer au moyen de ta parole, Seigneur, pastoral, d'être en réseau et de suivre les directives et pourquoi pas l'enseignement de ta parole. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir ces instants. Merci de rendre au prophète et assiste-nous et conduis de ton nom. Nous nous recommandons à toi et nous prions que ta parole nous fasse du bien, elle nous sanctifie, elle nous purifie, elle vienne illuminer, Seigneur, notre intelligence et que toute pensée qui a été tenue captive tout au long de cette semaine par autre chose que ta volonté, que cette parole vienne libérer notre pensée et vienne nous affranchir, car tu as dit la vérité nous affranchira, elle nous rendra libres. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, sois élevé à jamais, sois glorifié à jamais, sois exalté à jamais. Et nous prions, recevons au nom de Jésus. Amen. Voilà, shalom à tous et soyez tous la bienvenue. Nous voulons ensemble ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 5, les versets 37 à 38. L'évangile de Jean, chapitre 5, versets 37 à 38. J'ai fait la lecture de la parole de Dieu. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. C'est Jésus qui parle, il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage, le Père qui m'a envoyé lui-même, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Ce passage, ce chapitre 5 de Jean, les versets 37 à 38, m'amène à partager avec nous le thème qui est le suivant. Jésus-Christ est celui qui nous a révélé le Père. On va comprendre progressivement. Si nous voyons Jésus intervenir ainsi, ça veut dire qu'ils étaient certainement à la recherche du Père. Jésus-Christ est celui qui nous a révélé le Père. C'est Jésus-Christ qui nous a révélé le Père. Par ce texte de Jean chapitre 5, les versets 37 à 38 nous dit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole
ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Dès le départ de la création de nos premiers parents, Dieu s'est révélé et a fait connaître ses intentions bienveillantes aux habitants de cette belle planète qui est Terre. Dieu, tel un bon père, n'a cessé de parler et de conseiller. Mais comment l'être humain l'a-t-il perçu? Comment l'être humain l'a-t-il perçu? C'est pourquoi Jean, dans ce chapitre 5, Jésus va dire « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez point. » Voilà, sa parole ne demeure point en vous. Vous n'avez point vu sa face, sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Bien-aimé, serait-ce trop osé de dire avec difficulté? Je dis bien, serait-ce trop osé de dire avec difficulté? Le dialogue, pour laborieux, aussi laborieux qu'il fut, n'en reste pas moins la plus grande des aventures. Moïse a été de ceux qui ont approché cette réalité. Moïse a été de ceux qui ont approché cette réalité. Face à la mission que Dieu lui confiait, Moïse a fini par accéder à son souvenir, à son souverain désir, Mais dès lors, comment présenter Dieu aux enfants d'Israël? N'oublions pas que le sujet ou la thématique de ce matin, c'est Jésus-Christ, qui est celui qui nous révèle ou qui nous a révélé le Père. Et pour comprendre, et des fois, on a du mal à comprendre qui est le Père, mais Jésus est venu nous révéler. Ça veut dire qu'il est venu nous montrer, nous démontrer. S'il était caché, le Père a été manifeste par l'entremise ou au travers de Jésus-Christ. Mais dès lors, comment présenter Dieu aux enfants d'Israël? Ça, c'était le cas avec Moïse. Moïse va dire, et je veux le citer dans Exode 3, les versets 13 à 17. Moïse va dire, mais s'ils me demandent, quel est ton nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu s'est donc révélé par un éternel présent. Dieu s'est donc révélé par un éternel présent. Et pour que ce présent s'inscrive dans une compréhension plus fine de la connaissance de sa personne, Jésus-Christ a été envoyé du Père. A précisé, Jésus-Christ, l'envoyé du Père, a précisé la nature de ce « je suis ». Jésus-Christ, l'envoyé du Père, a précisé la nature de ce « je suis ». Pour nous en parler, le Saint-Esprit a inspiré le plus intimiste des évangélistes, Jean, l'apôtre, a au moins à 7 reprises redéfini à travers le témoignage de son sauveur, le « je suis » séculaire. Je parle bien de Jean, l'apôtre Jean, a au moins 7 fois, a repris au moins 7 fois, redéfini à plusieurs, à travers le témoignage, a redéfini à travers de son sauveur, le « je suis » séculaire. Jean 1, 18 nous dit, personne n'a vu Dieu, le Fils unique. Personne n'a vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. En Matthieu 11, 27, la Bible nous dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils.
et celui à qui le Fils veut le révéler. Et nous parlons de Jésus-Christ et celui qui nous a révélé Dieu, ou qui nous a révélé le Père. Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux m'appuyer sur cet élément que Jésus utilise pour nous révéler le Père. Cet élément, rapidement. Le premier élément, je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Cela se trouve dans Jean 6, 35. Jean 6, 35, le verset 35, le verset 41, le verset 48, le verset 51. Il dit, je suis le pain de vie. Jésus-Christ veut nous faire comprendre par ces textes, ou par ces passages, ou par ce chapitre 6, que nous n'avons pas été créés pour fonctionner comme des robots, ou des machines. Prendre soin de son corps est nécessaire. C'est pourquoi il parle, je suis le pain de vie. Mais il est une autre réalité qui va bien au-delà. Nous avons été créés pour vivre aussi en relation avec l'auteur de notre vie. Nous avons été créés pour vivre aussi en relation avec l'auteur de notre vie. L'ignorer ou faire comme si on ne savait pas ne gomme absolument pas cette pertinence. Nous ne sommes pas des animaux évolués, comme des pseudo-savants voudraient nous en convaincre. Notre être profond a besoin d'une nourriture qui transcende le matériel. Quand nous entrons dans ce désir, quand, suivant l'expression de Pierre, nous goûtons combien le Christ est bon, en 1 Pierre chapitre 2, le verset 3. Alors, la vie prend une dimension spirituelle. Ce besoin rend la vie pleine et complète. En effet, se nourrir de ce qui vient de Dieu, c'est tout simplement être en contact avec la vraie vie. Se nourrir de ce qui vient de Dieu, c'est tout simplement être en contact avec la vraie vie. Le Christ est venu nous mettre en appétit. Le Christ est venu nous mettre en appétit par la présentation d'un menu savoureux, énergisant, stimulant et complet. De quoi notre vie se nourrit-elle? De quoi ta vie se nourrit-elle? De quoi ma vie se nourrit-elle? Qu'est-ce qui peut nous être le plus profitable dans la durée? Savons-nous discerner les bons produits de notre cœur ont besoin? Savons-nous discerner les bons produits dont notre cœur ont besoin? Jésus-Christ ne nous propose pas des recettes, mais simplement du pain à vivre pour que nous vivions et transmettions la vie. D'ailleurs, Marc chapitre 6, le verset 37 nous dit, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il leur dit, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? En répondant à nos attentes légitimes, le Seigneur veut aussi nous responsabiliser dans le rapport au partage. Le rapport au partage. Au partage de la parole de Dieu. Le rapport au partage. C'est en partageant que l'on se nourrit vraiment. C'est en partageant que l'on se nourrit vraiment. La consommation personnelle, si nécessaire soit-elle, peut être une fin en soi. C'est en dépassant le matériel, qu'on accède aux biens plus essentiels. C'est en dépassant le matériel qu'on accède aux biens les plus essentiels. Ça, c'était le premier élément que le Seigneur nous révèle, le Père. Il dit, je suis le pain de vie. Le deuxième élément, je suis la lumière du monde. Jésus nous révèle le Père par cette approche. La première approche, il dit, je suis le pain de vie. Deuxième approche, il dit, je suis la lumière du monde. En Jean 8, 12, le Seigneur lui-même dit, Jésus leur
par là, de nouveau, et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. À quoi peut bien servir la vie? À quoi peut bien servir la vie? Si nous ne percevons pas clairement les beautés qu'elle recèle. Autrement dit, peut-on s'émerveiller de la beauté des couleurs d'un paysage si nous restons les yeux fermés? Nous avons tous besoin d'être éclairés sur nos chemins de vie. Quel que soit notre choix, refuserait la lumière qui nous permet de percevoir plus subtilement les beautés qui sont en nous et autour de nous est vraiment dommageable pour notre bien-être. Ne pensez-vous pas que nous avons tous besoin d'être éclairés par une lumière divine pour découvrir le sens de notre vie? Rappelons-nous que la lumière fut la première des œuvres de la création de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En Genèse 1, verset 3. L'apôtre Jean, voulant réaffirmer cette priorité, commence son évangile en le centrant sur ce thème. Au commencement était la parole. La parole était de Dieu, était auprès de Dieu. La parole était Dieu. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, les versets 1, les versets 9 et les versets 12. L'apôtre Jean précise que cette lumière est venue parmi nous. En s'incarnant, cette lumière qui est Dieu est venue parmi nous en s'incarnant au travers de Jésus-Christ. Elle avait un double objectif. Cette lumière avait un double objectif. D'une part, nous sensibiliser à la gloire émanant de Dieu. Elle avait un double objectif. D'une part, cette lumière va nous sensibiliser à la gloire émanant de Dieu. D'autre part, pour nous faire ressentir le besoin d'une relation authentique avec l'auteur de notre vie. Je vous dis que cette lumière avait un double objectif. D'une part, nous sensibiliser à la gloire émanant de Dieu. Et d'autre part, nous faire ressentir le besoin d'une relation authentique avec l'auteur de notre vie. Nous avons donc bien été créés pour vivre en relation avec Dieu. Nous avons été créés pour vivre en relation, non seulement avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. Ainsi, le Christ voulant nous révéler le Père, s'est présenté comme étant la lumière du monde. La lumière du monde. Et pourtant, quand nous regardons Jésus, il est né de Marie et de Joseph. Nous voyons que Jésus a été porté dans le sein de Marie. Mais comment lui peut être la lumière du monde? Mais tout simplement, Jésus voulait nous révéler le Père. Et il va se présenter comme étant la lumière du monde. Si seulement notre humanité pouvait l'accueillir, pouvait le recevoir, pouvait l'accueillir, alors nous comprendrions que cette lumière du monde est aussi la lumière de la vie, de notre vie. De notre vie. Et le troisième élément que Jésus va utiliser ou va manifester pour nous révéler toujours le Père, là-bas, nous l'avons dit, il dit il est la lumière, il était le pain. Il dit je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Et là il va dire je suis la porte. Je suis la porte. Le je suis que je suis en train de répondre. Il avait dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël, va dire que je suis celui qui suit, ou celui qui est, selon la version ou l'approche. Je suis celui qui suit. Et Moïse va le dire, et Jean va reprendre le je suis de Jésus. Jésus va dire je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Et là il dit je suis la porte, en Jean 10, versets 7 à 9. Il dit je suis. Jésus leur dit encore, vous voyez, il n'a pas fini de révéler à ce peuple-là le Père. Il dit, Jésus leur dit encore,
en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Le verset 8 dit, tous ceux qui sont venus à moi, tous ceux qui sont venus à moi, avant moi, sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Jésus est la porte. Il nous révèle qu'il est la porte. À quoi peut bien servir la vie, la lumière, si nous n'ouvrons pas la porte de notre espace de liberté pour oser, pour entreprendre, pour aimer? La vie est mouvement. La vie est en mouvement. La vie est en mouvement. C'est pourquoi, à quoi peut bien servir la vie? Jésus dit, il est le pain de vie. À quoi peut bien servir la lumière? Il dit, je suis la lumière du monde. Si nous n'ouvrons pas la porte de notre espace de liberté pour oser, pour entreprendre, pour aimer, la vie est en mouvement. En se présentant comme la porte de la bergerie, Jésus nous invite à entrer dans toute l'étendue de cette symbolique passionnante. Jésus nous invite à entrer dans l'étendue de cette symbolique passionnante. Certes, porte dans ce contexte est en rapport avec la sécurité, le confort, la protection et le bien-être. Je dis bien dans ce contexte-ci dans lequel nous sommes dans l'épître des Jean. La porte est en rapport avec la sécurité, le confort, la protection et le bien-être. Mais le fait que Jésus-Christ nous révèle le Père par le biais d'une porte est assez stimulant. Cela nous donne envie de la pousser, cette porte, de l'ouvrir, de voir ce qu'il y a derrière la porte. Et certainement de découvrir encore plus un parcours, un projet, un itinéraire. Dans l'Apocalypse, le même apôtre précise que Jésus se tient à la porte et il frappe. Il dit dans Apocalypse 3:20, je veux le citer, « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Assurément, la symbolique de la porte nous conduit à l'importance de la relation à l'autre et en particulier avec Christ. Tous ceux et celles qui ont eu le bonheur d'ouvrir cette porte ont découvert un peu plus précisément qui est Dieu. Je dis bien tous ceux et celles qui ont eu le bonheur d'ouvrir ou qui auront le bonheur en ce jour d'ouvrir cette porte vont découvrir ou bien ont découvert un peu plus précisément qui est Dieu. Ne perdons pas notre énergie à défoncer les portes ouvertes, à défoncer les portes qui sont déjà ouvertes. Des portes ouvertes. Voilà, des portes de sophisme, rationalistes. Ouvrons plutôt la porte de notre cœur. Ouvrons plutôt la porte de notre cœur à la pensée de l'éternité. Ce matin, ouvrons la porte de notre cœur à la pensée de l'éternité. Et nous allons vivre au présent une relation heureuse dans la relation avec Christ. Pourquoi avec Christ? Pourquoi nous allons vivre cette relation heureuse avec Christ? La Bible nous dit, et là, pourquoi avec Christ? Parce que nous allons voir, le quatrième élément va répondre à ce pourquoi avec Christ. Je suis le pain. Jésus se révèle et il nous révèle le Père en disant, il est le pain de vie, il est la lumière du monde, il est le pain, il est le pain, il est la porte. C'est comme ça que Jésus se révèle. Il se révèle, il nous révèle le Père. Il nous révèle le Père par ce texte en disant, il est le pain de vie, il est la lumière du monde, il est la porte. Et là, il nous dit, il est le bon berger. Pourquoi alors, comme je disais tantôt, si nous ouvrons la porte de notre cœur à la pensée de l'éternité, et certainement, nous vivrons au présent une relation heureuse dans la relation avec Christ. Pourquoi avec Christ? Parce que Christ
Il dit, il est le bon berger. Je suis le bon berger. C'est ce qu'il dit dans Jean 10, 11 à 14. Je vais le citer, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le bon berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Le verset 14. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Voilà le quatrième élément. Jésus dit, je suis le bon berger. À quoi peut bien servir la vie, la lumière, avoir une porte à ouvrir si nous ne reconnaissons ni ne rencontrons notre Père céleste? À quoi bon servir la vie, la lumière, avoir une porte à ouvrir si nous ne reconnaissons ni ne rencontrons notre Père céleste? En révélant le Père comme un bon berger, Jésus-Christ nous réconcilie avec cette image fausse d'un Dieu menaçant. Jésus-Christ nous réconcilie avec cette cette image fausse d'un Dieu menaçant et toujours punissant. Le Christ, donc Jésus, ne nous présente pas le Père comme un dictateur, comme un censeur pur et dur, mais comme un bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà comment Jésus nous présente le Père. Et si aujourd'hui les gens ont du mal à suivre le Père, parce que de fois nous présentons le Père comme un Père punissant, un Père méchant, un Père difficile. Mais Jésus nous présente le Père comme un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous révèle le Père. C'est lui qui nous révèle le Père. Il nous révèle d'abord comme quoi? Comme le pain de vie, comme la lumière, comme la porte. Et là, il nous le révèle comme le bon berger. Tout en nous laissant grandir à notre rythme. Le Père, comme le bon berger, nous laisse grandir à notre rythme. Dieu se porte garant de notre développement. Dieu se porte garant de notre développement. Par amour, il nous guide et nous protège. Par amour, Dieu nous guide et nous protège. Rien de ce qui est utile à notre bien-être n'est laissé de côté. Rien de ce qui est utile à notre bien-être n'est resté de côté. Protection et nourriture nous sont constamment assurés par le Père. Parce qu'il est le bon berger. Vous avez vu, on a lu le mercenaire. Dès que le brigand veut venir voler la brebis, le mercenaire fuit. Parce que c'est lui-même, c'est un bandit. Mais le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il nous protège. Il est prêt à donner sa vie pour nous protéger. Il pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à nos santé. Il pourvoit à nos attentes. Il pourvoit au soupir de notre cœur. Oui, il apporte. C'est pourquoi j'ai dit, je suis en train de nous dire, par amour, il nous guide. Le Père, le bon berger, par amour, nous guide. Ça veut dire, il nous oriente, il nous conduit, il nous protège. Oui, il nous protège dans les choix. Il nous guide dans les choix. Et quand c'est lui qui termine par te protéger, quand c'est lui qui t'oriente par ce choix, il termine par te protéger. Il termine par te conseiller. Rien de ce qui est utile à notre bien-être n'est laissé de côté. Si ce qui est utile à ton bien-être sur le mariage ne restera pas de côté. Si ce qui est utile à ton bien-être, c'est la santé, ne restera pas de côté. Si ce qui est utile à ton bien-être, c'est la réalisation, ne restera pas de côté. Si ce qui est utile à ton bien-être, je ne sais pas, c'est la victoire, c'est la prospérité, je ne sais pas, ce qui est utile à ton bien-être, la Bible, le bon berger, ne laissera pas de côté. Protection et nourriture. Protection et nourriture nous sont constamment assurés. L'attention divine est même surprenante. Pour nous en convaincre, Matthieu rapporte un détail qui prête à sourire. Matthieu rapporte un détail qui prête à sourire. Rapportant les paroles de Jésus-Christ, il déclare, quant à vous même vos cheveux sont tous comptés. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Matthieu 10, 30. Quand on a été témoin de cette qualité d'amitié affective,
le rapport à la vie prend une autre dimension. Je dis bien, quand on a été témoin de cette qualité de prévenance ou d'amitié affective, le rapport à la vie prend une autre dimension. Ce savoir aimer est le constat, et le constater par des multiples petites attentions que seul le cœur peut discerner, engage une marche vers la confiance en soi. Je suis en train de me reprendre, je suis en train de te dire ce soir, ce savoir aimer par le bon berger et le constater par des multiples petites attentions que seul le cœur peut discerner, engage une marche vers la confiance en soi, en Dieu et aux autres. Quand nous pensons que tout au long de cette nuit, nous n'étions pas rassurés de voir ce matin, mais nous croyons que lorsque notre cœur médite, nous croyons que le bon berger a été attentionné. Quand nous pensons que quand nous regardons dans notre maison, nous n'espérions pas avoir ceci, cela, nous n'espérions pas avoir, mais ces multiples petites attentions que le Seigneur, que le cœur discerne, parce que des fois le cœur ne peut pas discerner toute la magnificence, toute la grandeur, toute la puissance, toute la démonstration que Dieu fait. Mais il y a des brides que le cœur saisit. Et quand le cœur saisit, discerne ces multiples attentions, c'est quand le cœur discerne et quand on prend conscience de ces multiples attentions discernées par notre cœur, notre engagement vers cette marche de confiance en soi, en Dieu et aux autres, devient formidable. J'ai envie de dire, devient fantastique. Mais pourquoi être l'objet personnel d'une telle attention de la part de Dieu? C'est la question que je nous pose ce matin. Pourquoi nous sommes l'objet personnel d'une telle attention de la part de notre Dieu? Nous allons répondre par le 5e élément. C'est parce que Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia. Parce qu'il nous révèle le Père en disant, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi? Puisqu'il est le bon berger, en tant que bon berger, pourquoi tant d'attention? Pourquoi tant d'attention? Pourquoi une telle attention de la part de Dieu à notre endroit? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Jean 11, 25 nous le dit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Quand même, il sera mort. À quoi peut bien servir la vie? À quoi peut bien servir la vie, la lumière? Avoir une porte ouverte, reconnaître et rencontrer son Père Céleste en tant que bon berger. Si nous ne sommes pas rassurés sur notre devenir, autrement dit, si notre vie s'arrête d'un coup, sans explication, ce qu'on appelle la mort, d'un coup, sans explication, effectivement, cela n'aura servi qu'à nous sentir bien un petit temps seulement. Car comme le dit si bien Moïse dans sa prière en psaume 90, 9 à 10, comme le dit bien, il dit, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous en voulons. Vanité de vanité, diront d'autres. Peut-on concevoir, n'oublions pas que nous sommes en train de parler, il est la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Peut-on concevoir que Dieu, après nous avoir fait le beau cadeau de la vie, nous poursuive sans cesse avec des menaces et finisse par nous l'ôter définitivement? Heureusement, Jésus-Christ est venu nous révéler un autre personnage, un Père aimant, ayant un projet de vie éternelle pour tous ses enfants. Alléluia. Il ne peut pas nous accorder cette vie. Il ne peut pas être le pain de vie. Il ne peut pas être la lumière qui éclaire nos vies. Il ne peut pas être la porte par laquelle nous rentrons. Il ne peut pas être le bon berger sans nous accorder la vie. Autrement dit, la vie éternelle. C'est pourquoi je suis en train de nous poser la question, peut-on concevoir que Dieu, après nous avoir fait le bon cadeau de la vie,
il nous donne la vie. Nous poursuivre, il va nous poursuivre sans cesse avec des menaces et va finir par nous l'ôter définitivement. Non, heureusement, Jésus-Christ en venant sur la terre, il va nous révéler. Il est venu nous révéler un autre personnage. Ça veut dire notre Père. Un Père aimant, ayant un projet de vie éternelle pour tous ses enfants. Si tu es son enfant, si tu crois, je dis bien, si tu crois que tu es son enfant, le Père a un projet de vie éternelle pour toi. Si nous sommes ses enfants, le Père a un projet de vie éternelle. Je dis bien de vie, pas de mort, mais de vie, V-I-E, éternelle pour ses enfants. Ainsi, il a fallu que nous soyons rassurés. Et nous le sommes maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. La mort fait partie du programme. La mort fait partie du programme. C'est le petit espace qui est derrière le rideau, la mort. C'est le petit espace qui est derrière le rideau avant que les artistes ne rentrent en scène sous le feu des projecteurs. C'est le ça de composition. Avant de retrouver la surface et l'air pur, c'est un temps dans l'obscurité nécessaire avant d'être dans la pleine et fabuleuse lumière. Non, la vie ne s'arrête pas, mon frère et ma soeur. Pour ceux et celles qui ont découvert le véritable visage de Dieu. Et j'ai dit, la vie ne s'arrête pas. Pour ceux et celles qui ont découvert le véritable visage de Dieu, révélé en Jésus-Christ. Il y aura une suite. Et quelle suite? Le temps n'aura plus d'emprise. Le temps n'aura plus d'emprise. Fini toutes les contraintes. Vive la grande et glorieuse liberté. Ces magnifiques projets, les apôtres l'ont ressenti intuitivement. N'ont-ils pas interpellé le Christ en disant, Seigneur, auprès de toi, auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68 à 69. Les apôtres l'ont ressenti intuitivement. Et n'ont-ils pas interpellé Jésus-Christ? Ils ont dit, ça c'est d'ailleurs Pierre, il dit, Seigneur, quand il a dit repartez, allez-y suivre, il dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il est évident, il devenait incontournable que le Christ nous révèle vraiment qui est Dieu. Il devenait incontournable que Jésus-Christ nous révèle vraiment qui est Dieu. Il est nécessaire que cette révélation gomme toutes les contrefaçons, donc les incorrectes, toutes les contrefaçons incorrectes et irrespectueuses de Dieu. Toutes ces caricatures grossières qui encombrent notre imaginaire et induisent le faux besoin de représentation idolâtre. Soyons avec simplicité dans la recherche de la vraie vie. Soyons avec simplicité dans la recherche de la vraie vie. Non pas celle qui consomme ou tue le temps. J'ai dit, soyons avec simplicité dans la recherche de la vraie vie. Non pas celle qui consomme ou tue le temps, mais celle qui le bonifie. Ici et maintenant, avec la perspective d'une permanence, ce chemin de vie peut-il s'improviser? Ne faut-il pas apprendre à le découvrir? Le sixième élément, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez avec quoi Jésus nous révèle? Il nous dit, il est le pain, il est la lumière, il est la porte, il est le bon berger, il est la résurrection. Et là, il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. En Jean 17, verset 6, Jésus lui-même dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À quoi peut bien servir la vie, la lumière, avoir une porte à ouvrir, reconnaître et rencontrer son Père céleste, être assuré sur son devenir, si on se perd en chemin, à quoi bon? C'est pourquoi de même, qu'en territoire hostile, de même qu'en territoire hostile, inconnu, dangereux, ou sans repère, il nous est recommandé d'avoir recours à la connaissance d'un bon guide. Il nous est recommandé d'avoir recours à la connaissance d'un bon guide. De même, pour nous frayer un chemin sécurisé dans cette jungle des humains, Jésus-Christ se propose d'être notre guide. Jésus-Christ se propose d'être notre guide.
Il a l'avantage de bien connaître tous les aléas de la nature humaine. Jésus-Christ a l'avantage de connaître tous les aléas de la nature humaine. Toutes ces duplicités et ces desseins malveillants. Face à tous les labyrinthes, les aiguillages, les changements de cap qui sont devant nous, il est bon d'être bien conseillé par quelqu'un en qui nous avons toute confiance. Nous avons la confiance. Le chemin que nous devons écrire nous-mêmes peut nous tirer vers le bas. Si nous-mêmes nous décidons de dire nous allons conduire, nous allons décider de nous orienter dans les choix, dans les perspectives, dans tout ce que nous voulons faire, ce chemin-là va nous conduire vers le bas ou bien vers le haut. Tout en proposition de nos exigences intérieures. Dans ces circonstances, il est réconfortant d'avoir recours au service des intéressés de Jésus-Christ. Il connaît le bon chemin pour nous. Jésus-Christ connaît le bon chemin pour toi et pour moi. Même si nous ne le percevons pas comme le plus facile. En fait, être heureux ou malheureux ici-bas ne veut rien dire. Être heureux ou malheureux ici-bas ne veut rien dire. Ce n'est pas toujours dans le bonheur qu'on découvre qui on est. Ce n'est pas toujours dans le bonheur qu'on découvre qui on est. Et pourquoi on est là? Le bonheur, en fait, ne se recherche pas. En fait, le bonheur ne se cherche pas, il s'apprend. Le bonheur ne se cherche pas, mais s'apprend. La quête de sens se découvre au travers de 1000 petits détails dans les expériences les plus ou moins douloureuses. L'important de se trouver sur le chemin sur lequel on se sent vivre en bonne harmonie avec soi-même et avec ceux qui sont de notre voyage. Sur ce chemin qui ne peut faire l'économie du vrai. Point. N'est besoin de s'embarrasser d'encombrants. Plus on avance avec Jésus-Christ et plus on se déleste, on se décharge de plein et de superflu. On se décharge du plein qu'on avait et du superflu qui était sur nous. Jésus-Christ est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. D'ailleurs, Hébreux 7, 25 le dit. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu, par lui, étant toujours vivant et pour intercéder en leur faveur. Autrement dit, il est toujours attentif à nos besoins. Il est toujours attentif à nos besoins. Il est disponible pour éclairer nos choix. Jésus est disponible pour éclairer tes choix. Ça veut dire là où tu veux t'engager, interroge-le, va vers lui, demande-lui. Il est disponible pour éclairer nos choix et pour que notre chemin se dirige vers le haut. Car c'est bien vers le haut que se fera notre sortie de ce voyage dans cette humanité. Septièmement, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Jean 15, verset 5 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep. Et enfin, à quoi peut bien servir la vie, la lumière, avoir une porte à ouvrir, reconnaître et rencontrer son Père Céleste, être assuré sur son devenir, trouver son chemin. Si on reste stérile dans cette vie, pour soi et pour les autres. Voilà pourquoi nous trouvons significatif l'insistance de l'apôtre Jean sur le fait suivant. Il va dire, moi je suis la vigne, vous les sarments. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au premier abord, l'affirmation est dérangeante. Au premier abord, l'affirmation est dérangeante. Disons aussi que nous pouvons traduire le terme grec là par séparement de, à part, dans le quotidien de la cité. Dans le quotidien de la cité grecque, on utilisait cet adverbe pour préciser que la personne habitait à part. Habitait à part. La finalité de notre existence est donc de porter du fruit. La finalité de ton existence, de mon existence, est donc de porter du fruit. Et parmi ce fruit,
Tu es appelé à te marier. Tu es appelé à être en bonne santé. Tu es appelé à te réaliser. Tu es appelé à voyager. Tu es appelé à bénir les autres. Tu es appelé à porter du fruit. En étant racheté à la sève nourricière, c'est la montée de cette sève dans nos vies qui nous procure la joie d'entreprendre, de réaliser des projets, d'être dans l'authenticité d'une relation amoureuse. Je dis bien, c'est la montée de cette sève, la montée de la sève de Dieu dans notre vie, dans nos vies, qui nous procure la joie d'entreprendre, de réaliser des projets, d'être dans l'authenticité d'une relation amoureuse ou des relations amoureuses. Quand après 1000 tentatives de trouver par soi-même un bon chemin, on réalise que hors de Christ, nous sommes dans le hors-piste, non sécurisé. On s'est dit que le fait d'être unis comme le sarment, le sang, au cep, n'est pas une mauvaise solution. Bien sûr, certains préfèrent le danger et trouver cette explication peu séduisante. Mais jouer à la loterie avec sa vie ou la perdre bêtement pour rien peut aussi ne pas être séduisant. Par cette métaphore agricole, l'apôtre Jean a voulu, en regard de sa propre expérience, nous faire entrer dans la finalité du projet de Dieu. Tout ce que nous venons de dire n'a de valeur et de sens que si cela vise le plein épanouissement de notre personne. Nous ne pouvons nous réaliser complètement qu'en dépendance volontaire, donc librement consentie à la personne de Jésus-Christ. Cela peut paraître très restrictif, donc très petit, et peu incitatif. Il n'en est rien. Tous ceux et celles qui ont fait cette expérience ont vu leur champ de liberté s'agrandir, leur espace relationnel s'élargir, leur vision de l'amour s'approfondir, leur connaissance de Dieu affluerait l'indicible. Oui, bien-aimés, permettez-moi de conclure. Cette perspective, cette rétrospective saisissante présentée par l'apôtre Jean ne pouvait qu'être le fruit d'une longue expérience, d'un long cheminement avec le Je suis éternel. Je suis en train de dire, cette rétrospective saisissante présentée par l'apôtre Jean ne pouvait qu'être le fruit d'une longue expérience, d'un long cheminement avec le Je suis éternel. C'est au terme de son long parcours de vie que Jean a écrit son évangile vers la fin du 1er siècle de notre ère, de l'ère chrétienne. Il l'a rédigé bien après tous les autres apôtres, tout étant déjà morts avant lui. De plus, de par sa nature sensible et affective, rappelons-nous le moment où Jean, jeune adolescent, posa sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ au moment du repas pascal. Jean a voulu nous remettre en mémoire l'essentiel. Il a voulu nous rencontrer, nous recentrer autant pour moi sur le vital. Jean a voulu nous recentrer sur le vital. Dans cette optique, il a articulé les 7 je suis. Les 7 je suis. Oui, que nous venons de parcourir rapidement. Si, en ce début de semaine, je vous propose ce sujet, c'est aisément, c'est assurément parce qu'il mérite approfondissement et développement. Mais cet exercice appartient à chacun de nous. À nous de savoir ce que nous voulons en faire. À nous d'examiner toutes choses et de nous poser les bonnes questions. Et ce matin, je vais nous laisser 7 bonnes questions. Si Jésus-Christ est le pain de vie, ai-je le désir de m'en nourrir? C'est la question que je me pose. Si Jésus-Christ est le pain de vie, nous avons le désir de nous en nourrir? Première question. Deuxième question. Si Jésus-Christ est la vraie lumière, avons-nous le désir d'être éclairés par lui?
Si Jésus-Christ est la porte de notre espace de liberté, avons-nous le désir de l'ouvrir, ouvrir la porte de notre cœur? Si Jésus-Christ est la résurrection, avons-nous le désir de le faire totalement confiance dans tous les défis? Nous avons vraiment la force de lui faire confiance. Nous avons ce désir de lui faire confiance dans tous les défis. Sixièmement, si Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, avons-nous le désir de le suivre pas à pas? Septièmement, si Jésus-Christ est la vigne, avons-nous le désir de porter du fruit en restant unis à lui? Jean termine son évangile en affirmant que son témoignage est vrai. Alors, pourquoi ne pas le croire et expérimenter par nous-mêmes la véracité de ce propos? Si j'avais un partage à nous donner ce matin, c'est nous rappelant que Jésus-Christ est celui qui nous révèle le Père. Selon le texte de Jean chapitre 5, les versets 37 à 38 qui a fait la toile de base, donc le texte de base, et qui nous a amené à découvrir les 7 aspects par lesquels Jésus nous révèle le Père. 1, il dit il est le pain de vie et c'est lui qui nous nourrit. Deuxièmement, il est la vraie lumière. Troisièmement, on a compris qu'il est la porte par laquelle nous devons rentrer pour avoir la liberté. La liberté à quoi? À tous les liens, à tous les esprits, à tout ce qui nous embêtait et qui nous étouffait. Quatrièmement, on a compris qu'il est le bon berger. Cinquièmement, on a compris qu'il est le chemin, il est la résurrection et la vie. Sixièmement, on a compris qu'il est, il est la résurrection. Sixièmement, on a compris qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Septièmement, on a compris qu'il est celui, il est la vigne, il est celui par qui nous devons porter du fruit. Que Dieu te bénisse ce matin, je veux prier avec toi. Et par ce fait, je veux que nous confessions ensemble ces cantiques. Oh, que nous confessions ensemble ces cantiques. Oui, que Dieu seul nous aide, que Dieu seul nous aide à faire sa joie, qu'il nous amène, qu'il nous aide à glorifier davantage son nom. Oui, parce qu'il est le Dieu qui nous a bénis et il nous a aimés. Et il nous a révélé le Père. Il nous a révélé le Père. Oui, il nous a révélé le Père. Il nous a révélé le Père. Il nous a révélé le Père. Oui, que Dieu seul soit glorifié ce matin dans ta vie. Que Dieu seul soit glorifié ce matin dans ta vie. Père, je te bénis ce matin. Merci ce matin pour ta parole. Merci Seigneur. Aide-moi Seigneur. Je me donne tout à toi. Donne-toi tout entier. Que les écailles tombent. Que tu le regardes qu'il est. Mais moi. Alléluia. Ta splendeur. Que j'envoie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire ta illusion. J'entends la nuit, le jour. Alléluia. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Quel est le mot du dictionnaire? Tellement grand que tout ce que tu fais Éternel, je te bénis ce matin pour ta parole. Merci pour ton serviteur et ta servante qui m'a entendu ce matin. Tu as dit que tu es le pain de vie et nous désirons nous nourrir de toi. Nous désirons nous nourrir de toi. Oui Seigneur, ce matin, permets à mon frère et ma soeur de se nourrir de toi. Tu as dit, tu es le vrai, tu es la vraie lumière. Nous désirons nous laisser nous éclairer par toi. Nous avons les défis, nous avons des choix à faire par rapport à la vie maritale. Nous avons des choix à faire par rapport au travail. Nous avons des choix à faire par rapport au ministère. Nous avons des choix à faire, Seigneur, par rapport au projet. Nous avons des choix à faire, Seigneur, par rapport aux défis de notre vie. Seigneur, sois le guide, sois le guide, sois le guide,
Seigneur, ce matin, nous avons appris que tu es la porte. Tu es la porte qui nous permet de rentrer dans l'espace de notre liberté. Permets à mon frère, à ma soeur, Seigneur, de désirer, d'ouvrir cette porte que tu es. Seigneur, d'ouvrir la porte de leur cœur, afin de rentrer dans cet espace de liberté, cet espace de réalisation, cet espace, Seigneur, d'épanouissement. Nous avons appris ce matin que tu es le bon berger. Seigneur, nous désirons de t'entendre, d'entendre ta voix. Viens ouvrir, viens sanctifier notre entendement. Nous désirons t'entendre au nom de Jésus. Ce matin, nous avons appris que tu es la résurrection et la vie. Nous désirons totalement te faire confiance dans toutes les situations de maladie, les situations de blocage. Nous voulons te faire entièrement confiance parce que tu es la résurrection et la vie. Ce matin, nous avons appris, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité. Nous désirons te suivre, nous désirons te suivre, nous désirons te suivre pas à pas. Au nom de Jésus, toi le bon guide, toi qui connais les défis et les aléas de ce monde, nous voulons te suivre. Nous ne voulons plus nous fier à nous-mêmes, mais nous voulons nous fier à toi. Seigneur, ce matin, nous avons appris que tu es la vie. Et si nous sommes les sept, nous sommes les sarments. Seigneur, la vie, les fruits ne découleront que si nous sommes connectés à toi, attachés à toi. C'est pourquoi, Père, cette année, nous voulons porter de fruits. Nous voulons porter de fruits. Oui, en restant unis à toi. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi ce matin. Tous ceux qui m'ont entendu, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous au nom de Jésus. Aide-nous au nom de Jésus. Aide mon frère et bénis-les. Bénis chaque vie ce matin. Bénis. Oh Seigneur, tu connais celui qui a un besoin d'une manière particulière. Tu connais le besoin particulier qu'il a dans son cœur. Tu connais le besoin de cette maison. Tu connais le besoin de cette femme. Tu connais le besoin de cet homme. Tu connais le besoin de cette famille. Père, s'il te plaît, étends ta main et fais grâce. Fais grâce. Toi le pain de vie. Fais grâce. Toi la porte. Fais grâce. Toi la résurrection, fais grâce, toi qui déverses, toi qui donnes gratuitement à celui qui te demande, s'il te plaît, tu es le Père aimant, tu es le Père aimant, tu es le Père aimant. Tu as dit dans ta parole, vous les hommes, vous ne donnez pas un scorpion ou un scolopendre à la place du pain. En plus forte raison, moi le Père, comment ne vais-je pas vous donner ce que votre cœur désire? Seigneur, tu vois le désir de cette femme, tu vois le désir de cet homme, tu vois le désir de cette famille, le désir qui est conforme à ta volonté. Père, ne permets pas qu'il ne soit pas exaucé, mais accorde-lui la grâce. Comme tu as donné du pain à 5000 hommes, Seigneur, donne du pain à cette famille, donne du pain à cet homme, à cette femme, donne du travail, donne la santé, donne tout ce dont le cœur désire, conformément au dessein bienveillant de ta volonté dans leur vie. Je les bénis au nom du Père, et que ce matin, soyez bénis, soyez restaurés dans votre homme intérieur. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Merci, Seigneur. Bénis ces hommes et ces femmes. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus. Nous nous donnons rendez-vous à 20h30 pour les temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Excellente matinée et excellente après-midi. À ce soir à 20h30.